YouTube, je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite guirlande, voilà, pour rendre le tout un peu plus chaleureux. Je tourne cette vidéo un peu le soir et je vous avoue qu'il commence à faire frisquer. L'automne arrive petit à petit et j'ai trouvé que voilà, j'aimais bien l'ambiance, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, nouveau format, nouveau concept, une idée qui a été donnée par ma soeur, je la remercie beaucoup, c'est le 5 minutes chrono. On se retrouve pour 5 minutes pour un test avec un produit en particulier. C'est pas un crash test, je vais pas tester et découvrir en même temps que vous. Dans ces cas-là, je préfère que ça dure plus longtemps, je donne mes impressions sur le packaging, etc. Non, là c'est un test qui a été fait déjà au passé, voilà, sur moi en fait précédemment. C'est un produit que j'utilise quotidiennement ou pas parce qu'il m'a peut-être déçu et je vais vous donner mon avis en 5 minutes sur la vidéo. Peut-être que si vous hésitiez à l'acheter, ça va peut-être vous aider à vous donner aussi un avis à vous, de vous, voilà, vous consolider dans l'idée de ouais, je veux acheter ce produit ou au contraire, ah, je devrais peut-être éviter. Je vais vous donner mon avis le plus clair, le plus objectif possible. C'est parti. Ce premier 5 minutes chrono va concerner le Velvet Ink. Voilà, c'est le rouge Velvet Ink de chez Bourjois. Donc je vous ferai des petits close-up, j'essaierai de vous mettre, comme d'habitude, vous connaissez maintenant la chanson, à côté de ma tête. En fait, voilà, les différentes teintes, si je peux avoir voilà, les différentes teintes, j'essaierai de vous montrer tout ça. Je l'ai payé moins de 15 €, de mémoire il était à 13 ou à 14 €. En grande surface, il est trouvable un peu partout et on va passer maintenant au test. En sachant que moi j'ai pris la teinte numéro 25, c'est la Berry Chocolat, voilà, il y a un petit jeu de mots qui a été fait et donc c'est une teinte, vous savez que j'adore cette teinte là, donc c'est un peu voilà un rose assez discret, du moins c'est ce que j'ai cru sur le packaging en l'achetant. Une fois sur les lèvres, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve que le rendu n'est pas exactement le même, mais j'ai vraiment un rouge à lèvres qui est plus rouge et un peu plus foncé sur les lèvres, alors que là j'étais partie sur un acier nude un peu foncé, mais sur un rose quand même, et du coup niveau teinte, attention, c'est pas forcément hyper fidèle en fait à ce que ça va donner une fois sur les lèvres. Par contre, gros coup de cœur pour ce packaging. Bourjois en général, ils sont assez forts niveau packaging pour, voilà, pour une marque de grande surface. Je trouve qu'ils se démarquent en fait des autres marques, c'est-à-dire Maybelline et L'Oréal, ça se ressemble relativement assez dans le même esprit, on va dire, alors que Bourjois, je trouve qu'on les reconnaît tout de suite. Et voilà, ce produit ne fait pas exception et le prix est également très intéressant. Qu'est-ce que je cherchais en achetant ce produit? Je cherchais un rouge à lèvres sans transfert qui puisse tenir à peu près toute la journée sans que j'ai de retouches à faire, mais également qui s'applique bien. Est-ce qu'il respecte tous ces points? On va les aborder un à un, c'est parti. Pour aborder le terme de l'application, il a un tout petit applicateur. Et je vous avoue que, même si ça peut paraître une bonne idée pour pouvoir l'appliquer plus en précision, et bien finalement pour moi ça a été un défaut plus qu'autre chose. Je vous explique pourquoi. Déjà je trouve que pour appliquer il faut quand même y aller de temps, voilà, plusieurs fois évidemment parce qu'il est beaucoup plus petit qu'un applicateur classique, alors qu'un applicateur classique vous passez une fois, deux fois grand maximum et en général les lèvres sont recouvertes. En plus vu que je suis partie sur une couleur qui n'est pas nude, pas claire et un petit peu foncée, même s'il y a encore plus foncé que ça, et justement, ça doit être encore plus compliqué sur du foncé. Quand vous appliquez, et je trouve que ça fait des différences de couleur du coup sur les lèvres parce qu'il est petit. Du coup, ça fait pas très uniforme et c'est un peu compliqué parfois à l'appliquer correctement et de façon uniforme de tous les côtés. De plus, j'ai remarqué que, je sais pas si c'est moi qui l'applique forcément mal, mais le fait qu'il soit petit, j'ai plus de matière sur un côté, j'ai plus de matière sur l'autre. J'avais pas trop de problème en général avec les liquid matte, mais celui-là, j'ai vraiment remarqué. Je pense vraiment que c'est la taille de l'applicateur qui joue. Donc là-dessus, c'est un très mauvais point pour moi. L'applicateur, je n'aime vraiment pas. Après, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Derrière, si le produit suit et est intéressant, ça me va. Mais en tout cas, c'est un mauvais point pour le produit. Niveau transfert, je trouve qu'il se débrouille très bien. Pour cause, je viens juste, voilà, de frôler, de toucher ma main avec mes lèvres. Est-ce que vous voyez une tache? Absolument pas, alors que je l'ai appliqué juste avant la vidéo, pour faire la vidéo justement. Je trouve qu'il se débrouille très bien. Il y a vraiment du transfert quand on, par exemple, vous mordiez les ongles, etc. Vous en aurez sur les doigts, mais ça c'est normal, tous les rouges à lèvres le font. Mais je trouve que là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir et je trouve que c'est un très bon point. Maintenant, passons à la tenue. Je trouve qu'il a une tenue vraiment génial. Je vous explique au fur et à mesure de la journée, ça s'estompe un petit peu au milieu, mais ça tient toute la journée, même après un repas ou deux repas. Exemple, hier je l'ai porté pour me convaincre dans ce test et mon avis s'est confirmé. Je l'ai porté du matin jusqu'au soir avec deux repas entre temps et il a tenu toute la journée. Il s'est un petit peu estompé sur le bord, mais vraiment quand je parlais ça se voyait, sinon ça se voyait même pas. La couleur était peut-être un tout petit peu moins vibrante et encore que, mais je trouve qu'il a très bien tenu. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, que je l'ai essayé sur moi,
c'est la première chose qui m'a frappée, c'est sa tenue. Je trouve que pour ce prix-là, c'est l'un des meilleurs qui tient aussi bien en fait. Je trouve que c'est un des meilleurs de ce côté-là. Au niveau de la tenue, je trouve qu'il tient mieux qu'un Sephora sans transfert, par exemple, ou mieux qu'un Martin Cosmetics, même si Martin Cosmetics, moi c'est un clair que j'ai eu, je préfère tester sur les foncés au niveau de la tenue. Je trouve que j'arrive à mieux juger de cette façon-là. Mais je trouve que franchement, ils débrouillent très 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 bien. Et je crois que c'est même un des liquid matte que j'ai testé qui tient le mieux de ceux que j'ai dans ma collection. Donc très 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 bon point pour Bourjois. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui, c'est compliqué un peu à appliquer, mais si vous avez l'habitude de vous maquiller, vous avez un petit peu de patience, que vous n'êtes pas trop pressé le matin, ça va le faire très bien. Comme vous voyez, je l'ai appliqué et ça m'a pris 30 secondes à tout casser. Oui, ça ne s'applique pas aussi facilement qu'avec un applicateur qui est plus gros et du coup qui s'applique, la couleur s'applique plus uniformément. Mais je trouve que le résultat derrière, avec la tenue et aussi le fait qu'il n'ait pas vraiment de transfert, au final, je trouve que c'est un très bon point. En plus, c'est un joli rouge à lèvres. Les teintes sont sympas. Par contre, méfiez-vous, essayez de regarder des swatchs. Moi, je l'ai acheté parce que je l'ai vu en rayon. Je me suis dit, ah tiens, la couleur a l'air sympa, mais c'est pas du tout ce que je voulais à l'origine. En voyant cette couleur, je m'étais fait toute une idée et je n'ai pas du tout la même couleur sur les lèvres. Donc méfiez-vous et regardez bien les swatchs, notamment sur YouTube. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter ou regarder les swatchs, regarder les sites où il est disponible. J'essaierai de vous mettre le site de Bourjois, comme ça vous verrez toutes les teintes disponibles en général. Ce sera le plus pratique. En plus, il est achetable en grande surface, donc pas besoin de se prendre la tête. Vous pouvez le trouver normalement à peu près partout. Et comme je vous ai dit, moi c'est la teinte 25. Écoutez, voilà pour ce mini test. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aiguiller peut-être dans votre choix. Et j'ai adoré moi faire ce mini format, voilà, très rapide mais concis. Et voilà, si vous posez des questions sur cette collection, maintenant vous savez mon avis. Foncez, il est absolument génial. N'oubliez pas le like, le commentaire et de partager la vidéo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Aux 200 abonnés, on aura un petit concours sur la chaîne. J'ai trop hâte. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous plaira. Et merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne. Si vous avez mes concepts, dites-le en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!